Bonjour amis du foyer de l'âme et d'ailleurs, comment allez-vous? Ce n'est pas une question de convenance ou de politesse dont on se débarrasse souvent avec une formule passe-partout et toute faite. Bien sûr, vous ne pouvez pas me répondre, mais vous pouvez répondre pour vous-même. Comment allez-vous? C'est une question qui passe dans la Bible à chaque fois que l'humain se trouve confronté à une situation d'épreuve ou à l'expérience du mal, ou même affronté à quelque chose de complètement nouveau. Comment allez-vous? Cette question est autant pour les personnages bibliques que pour les lecteurs de la Bible. Il n'y a que 4 mots, mais ils sont très denses. Comment, qui pose la question, invite à la prendre au sérieux, à ne pas rester à la surface, mais à descendre dans les profondeurs. Le verbe aller est un verbe, lui, extrêmement biblique, au moins depuis Abraham, n'est-ce pas? Il s'agit de se déplacer, d'aller d'un endroit à un autre. Et d'une certaine manière, on peut considérer la Bible comme une grande bibliothèque de livres de voyage. Et puis il y a le sujet. Vous, toi, moi, je. Ces questions du sujet qui parle, qui écoute, qui répond, qui se déplace. Eh bien, ces questions sont sous-jacentes à la majeure partie des textes bibliques. Et puis le bien. Qu'est-ce qu'elle est bien? Qu'est-ce qu'elle est moins bien? Qu'est-ce qu'elle est mal? Là aussi, la Bible éclaire ces questions de bien et de mal. Elles orientent pour toute une vie. Comment allez-vous? Il est un psaume dans lequel le psalmiste commence à répondre à cette question. Alors il ne s'est pas demandé comment est-ce que je vais, parce que ce serait une manière trop moderne de s'exprimer. Lui, il dit, comment vas-tu, mon âme? Vous savez, l'âme, ce lieu de la vie intérieure, ce lieu de ressourcement intérieur, le lieu du dialogue avec soi-même et avec Dieu. Et voici comment au psaume 63, le psalmiste répond. Mon Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi dans une terre aride, altérée et sans eau. Mon âme a soif de toi. Nous aurons bien soif dans les jours qui viennent. Soif de rencontres en présence, soif de sortir, de nous promener sous le ciel aussi longtemps que nous le souhaitons, soif de tenir une main, soif de serrer quelqu'un dans nos bras, soif de retrouver nos familles, nos amis, soif de revenir au temple pour le culte avec toute l'assemblée. Soif peut-être comme Jésus assis au bord du puits qui demande à la Samaritaine venue chercher de l'eau sous le soleil brûlant, « Donne-moi à boire ». Ou peut-être à l'autre bout de l'évangile de Jean, soif comme Jésus en croix, qui dit « J'ai soif » avant de prononcer sa dernière parole, « Tout est accompli ». Mon âme a soif de toi, prie le psalmiste. Dans notre présent, dans ce maintenant devenu si compliqué et si éprouvant, pour les personnes qui sont malades, pour leurs proches, pour celles et ceux qui sont en proie à l'angoisse, pour celles et ceux qui se retrouvent isolés, eh bien, il est des ressources. Il est une source. Il est un Dieu d'eau vive pour l'âme, pour la vie, pour l'être, pour chacun, pour aller jusqu'à demain. À bientôt, amis.